Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment rééquilibrer tes hormones. On va parler de testostérone, donc comment augmenter ton taux de testostérone naturellement avec 6 clés. La testostérone, c'est quoi? En fait, c'est une hormone masculine qui va avoir un gros impact au niveau renforcement musculaire, au niveau récupération. Donc c'est une hormone anabolisante, c'est-à-dire qu'elle aide à la construction musculaire et qui évite la destruction des tissus. Donc c'est une hormone sécrétée en grande quantité chez les hommes et en plus petite quantité chez les femmes. Elle va aider au bon développement osseux, à la stimulation à la production des protéines et elle va notamment faire baisser le cortisol, donc l'hormone du stress. Donc c'est une hormone super importante pour prendre du muscle et perdre du poids. Comment diagnostiquer si tu as un déséquilibre hormonal? Donc en fait, le corps il laisse des signatures avec le taux de graisse localisé dans certains endroits. Si tu es un homme et que tu as de la graisse qui persiste au niveau des triceps et au niveau de la poitrine, c'est signe d'un faible taux de testostérone ou d'un excès d'œstradiol, l'hormone féminine. Donc ça, tu n'y peux rien, hein, c'est du fait des perturbateurs endocriniens actuels. Donc c'est des perturbateurs et en fait qui vont venir déséquilibrer tes hormones. Et ça, tu retrouves dans la pollution, dans les pesticides, dans le plastique notamment. Essaie déjà d'éviter tout ce qui est tu perds en plastique, de surtout chauffer dans du plastique, d'éviter de boire des eaux polluées, donc dans du mauvais plastique aussi. Donc on va voir ensemble comment faire pour remonter ton taux de testostérone et rééquilibrer tes hormones avec 6 clés. Et on va voir aussi ensuite les compléments alimentaires qui peuvent t'aider en plus pour rééquilibrer tout ça. Donc l'astuce numéro 1 pour augmenter naturellement son taux de testostérone, et c'est sûrement la clé la plus importante, donc c'est de pratiquer du sport de manière intense et travailler la force. Donc en fait, de nombreuses études ont démontré que le fait de travailler à haute intensité, de travailler la force, en fait, augmentait naturellement le taux de testostérone. Donc c'est important de pratiquer des exercices à haute intensité et de travailler aussi la force avec des mouvements polyarticulaires, c'est-à-dire qui stimulent un maximum de muscles en même temps, tels que le squat, tels que le soulevé de terre. Donc ça, c'est des exercices qui vont avoir qui vont provoquer une forte production de testostérone et qui vont notamment aider à construire de la masse musculaire et à baisser le cortisol, donc qui est l'hormone du stress. Donc à l'inverse, éviter les efforts trop prolongés, plus d'une heure et quart, où c'est que là le corps va sécréter du cortisol et va être en état de stress, donc vous allez moins bien récupérer et être en catabolisme musculaire, donc où c'est que vous allez brûler du muscle. L'astuce numéro 2, ça va être de limiter ta consommation de glucides, surtout de glucides à indice glycémique élevé, c'est-à-dire de sucres rapides qui vont rapidement dans le sang. Donc là, il va falloir que tu évites tout ce qui est alcool. Oui, l'alcool c'est bien sucré, tout ce qui est sandwich, tout ce qui est biscuit, tout ce qui est soda. Donc en fait, le sucre fait vraiment chuter ton taux de testostérone et dérègle notamment d'autres hormones. Donc limite vraiment ta consommation en sucre à indice glycémique élevé. La clé numéro 3, ça va être d'éviter de sécréter trop de cortisol. Donc le cortisol c'est quoi? C'est une hormone liée au stress en fait. Et cette hormone-là, elle est catabolisante, c'est-à-dire qu'elle va détruire la masse musculaire, elle va détruire les tissus. Donc un taux haut de cortisol va faire baisser le taux de testostérone. Donc là, important à bien te relaxer, à éviter le stress de manière prolongée. Donc pratique du sport pour te détendre, relaxe-toi, pratique de la méditation, fais des respirations diaphragmatiques, donc par le diaphragme. Il faut vraiment que tu t'apaises et que tu aies un style de vie plus apaisé pour éviter un taux de cortisol trop élevé qui en plus de ça a des effets dévastateurs notamment sur la santé et sur le physique. La clé numéro 4, ça va être de dormir assez et d'avoir un sommeil réparateur. C'est super important pour avoir un fonctionnement correct de tes hormones, de dormir entre 7 heures et 10 heures de temps et d'avoir un sommeil réparateur, c'est-à-dire te coucher dans des heures fixes et assez tôt pour que tu puisses bénéficier d'un sommeil vraiment réparateur et profond. Donc essaie de bien dormir le soir, donc de limiter tout ce qui est exposition aux écrans bleus, de bien te détendre et d'avoir un sommeil vraiment de qualité et réparateur entre 7 et 10 heures par nuit pour vraiment un fonctionnement normal de tes hormones. La 5e clé, ça va être d'avoir une alimentation normale
et non carencé. Donc en fait, il va falloir que tu consommes suffisamment de bonnes graisses, notamment suffisamment d'oméga 3. Donc c'est anti-inflammatoire et ça aide à la stimulation d'hormones, notamment de la testostérone. Il va falloir que tu manges aussi assez protéiné, donc régulièrement des protéines. Il va falloir aussi que tu manges un maximum de vitamines, que tu ne sois pas carencé, donc tu manges des fruits, que tu manges des légumes, que tu manges assez de minéraux pour vraiment pas avoir de carence et pouvoir fabriquer normalement de la testostérone. Il va falloir aussi que tu consommes assez de choux, assez de brocolis. Donc là aussi, si tu penses que tu es carencé en vitamine D parce que tu n'as pas une exposition suffisante en soleil, en rayons lumineux, il va falloir te supplémenter en vitamine D, donc 75 UI fois ton poids du corps par jour, et peut-être faire une cure de vitamines et minéraux pour aider momentanément. La clé numéro 6, ça va être la supplémentation en compléments alimentaires. Donc on va voir ensemble les compléments alimentaires les plus efficaces pour t'aider à remonter ton taux de testostérone. Donc en premier, il y a le fenugrec. Donc le fenugrec, c'est une plante qui est connue pour ses vertus inflammatoires et qui va aider à produire de la testostérone en plus grande quantité et aider à avoir de bonnes performances sexuelles, une bonne libido et aussi aide à la fertilité. En principe, il faudrait prendre 3 grammes par repas si tu as un déséquilibre en testostérone. Ensuite, il y a l'ashwagandha, donc c'est une plante adaptogène en fait, qui va venir aider à réguler le taux d'hormones, notamment de la testostérone. Cette plante-là, en fait, il va falloir se supplémenter en gélules, donc 2 gélules par jour, idéalement le soir. Ça va t'aider à faire baisser ton stress, donc mental et physique, à réguler ton taux de testostérone et à rééquilibrer d'autres hormones aussi. Ensuite, tu peux te supplémenter aussi en zinc. Donc, zinc, c'est un minéral crucial en fait pour la production de testostérone et ça t'en trouve dans les langoustes, dans les huîtres, dans la viande rouge, dans le sésame. Et si tu n'en consommes pas assez, tu peux te supplémenter en zinc. Donc, tu peux en trouver en pharmacie et demande une posologie adaptée à tes besoins. Et ensuite, moins connu, le ginkgo biloba. Donc, ça va aider notamment au niveau de la circulation sanguine, notamment au niveau de la stimulation de ta libido et aider à réguler un taux normal de testostérone. Ça retarde notamment le vieillissement cellulaire. Donc là, en principe, 250 mg par jour et ça va aider à remonter ton taux de testostérone. Donc pour résumer, le plus important c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, donc de limiter le stress, de pratiquer du sport intensif et musculaire, donc avec des mouvements en force. Ça va être de bien dormir, ça va être de peut-être te supplémenter un petit peu pour rééquilibrer, ça va être de te nourrir correctement, de manger assez gras, assez protéiné principalement et de limiter les mauvais glucides. Donc si tu fais déjà ça, tu vas déjà avoir des bons résultats, tu vas déjà sentir mieux. Après, tu peux te supplémenter en plus pour vraiment atteindre plus vite tes résultats. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'aider. N'hésite pas à partager en commentaire si tu as des demandes ou des questions, j'y répondrai volontiers. Et je t'ai partagé dans le lien de la description de la vidéo 2 guides pour comment prendre du muscle, comment perdre de la graisse, donc avec mes astuces alimentaires et entraînement pour atteindre tes objectifs.